Yo, ok, nouvelle vidéo, nouveau jour. Là j'ai le petit micro, au moins je crois qu'on entend mieux. Donc là c'est le jour 2, on est le 2 juillet bien sûr. Je poste les vidéos avec un jour de décalage. En gros là la vidéo du 2 juillet je la poste demain, comme ça me laisse un jour de tournage et tout. Putain comment on met cette merde. Ok, et du coup voilà, donc là c'est le jour 2. Donc, première chose pour notre application, c'est de trouver une idée. Donc pour ça, j'ai plusieurs choses en tête. J'ai déjà choisi, je vais te les énumérer. Je vais te montrer un peu le processus de penser à avoir pour une idée. Il faut vraiment penser marketing, la façon dont tu vas faire connaître ton application, dont tu vas acquérir tes utilisateurs, c'est le plus important. Donc, dans les idées que j'avais quoi? Une app qui nous motive au quotidien à atteindre le succès. Ouais, pour une app de motivation quoi. Ouais, c'est cool, mais bon, c'est nul. Ça, c'est des idées que je me note comme ça dans mes notes que j'ai au quotidien comme ça. C'était quoi après? Une app d'apprentissage avec l'IA. Je sais pas, une application qui t'aide à apprendre des trucs. Je sais pas, ouais, bof, nul un peu. Une app qui génère des histoires. Ça, c'est cool. Une app qui génère des histoires. En gros, avec une IA, genre en mode l'application, elle te génère une histoire. Puis, je sais pas, tu mets tes écouteurs, t'écoutes quand tu marches, quand tu fais du sport, quand tu dors, je sais pas. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Une app qui analyse tes combats de sparring. Ah, une app de Muay Thai. En gros, une app où tu filmes tes entraînements Muay Thai. Je fais du Muay Thai, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Tu filmes tes combats ou tes entraînements et après tu mets la vidéo sur l'application et l'application elle te fait une analyse. Elle te dit, elle te dit combien de coups tu as mis, elle te donne une note en fonction de ta progression et tout, etc. C'était mon idée principale. Après, on a quoi? Une app pour connecter un tour d'un centre d'intérêt. C'est quoi ça? Oh non, ça c'est nul. Faire une app pour les vieux occidentaux. Bah, c'est là où il y a de l'argent en vrai. Bon, ça c'est pas une idée en soi, mais c'est une application. L'objectif c'est quand même de faire de l'argent. Je rappelle notre objectif de faire 2K d'AMRR au bout de ces 2 mois en partant de rien. Donc ce qui est bien avec une application, c'est d'avoir des clients qui payent. Et en général, les vieux, quand tu regardes aujourd'hui les applications qui se font, c'est beaucoup pour des jeunes ou pour. On ne prend pas trop en compte les vieux, les besoins des personnes âgées. En gros, on n'a pas d'application vraiment dédiée à eux et c'est eux qui ont de l'argent. Ça pourrait être bien de faire une application pour eux. Voilà, c'est une idée que j'avais comme ça. On a quoi? Une app pour prendre une photo d'un monument. En gros, je sais pas, tu es à Paris, tu prends une photo de la Tour Eiffel. L'application, elle te dit, elle te donne l'histoire de la Tour Eiffel, elle te donne en quelle année elle a été construite, dans quel contexte et quoi ça représente. Ça, c'est bien. Je crois que ça se fait déjà, mais il y a des problèmes que cette application, en gros, ça a des problèmes, mais je vais te les énumérer après. Pourquoi est-ce qu'une application comme ça ne fonctionnerait pas forcément? Après quoi, une app pour les animaux de compagnie. Bon là c'est pareil comme le truc avec les vieux. Les animaux de compagnie c'est là où il y a de l'argent, c'est là où les gens dépensent. Donc voilà, ça pourrait être une bonne idée. On a quoi après? Une app qui te fait un programme alimentaire personnalisé. Ça c'est cool. En gros, tu mets, je sais pas, tes macros, tes besoins en macros, en glucides, protéines, tout ça, et puis elle te fait un programme alimentaire, elle te dit quoi manger, quel repas faire, etc. Ça pourrait être sympa. Bon après voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein de petites idées comme ça, plein de trucs. Puis du coup, il faut penser à comment tu vas marketer ton app, comment tu vas faire la pub, comment tu vas la promouvoir. Ça c'est le plus important en vrai, parce que notre canal d'acquisition, ce sera principalement sur les réseaux sociaux, donc genre TikTok, YouTube Shorts, Instagram, même Facebook. Et en gros, on va créer du contenu organique, ce qui s'appelle. Donc en gros, tu fais des vidéos, tu crées du contenu autour de ton application. Donc tu as un hook, au début c'est une accroche. Ensuite, dans la vidéo, tu développes le contexte pour amener au CTA, donc le call to action. Le call to action, c'est du coup de télécharger l'application, donc d'aller sur l'Apple Store et de télécharger ton application. C'est ce à quoi on veut amener les gens qui regardent notre vidéo à faire. Donc en gros, c'est ça le workflow en général, c'est tu
tu développes ton application, tu fais du contenu sur TikTok et les réseaux sociaux pour amener à télécharger ton application et après, une fois qu'on est dedans, faire en sorte que les gens payent. Et du coup, arriver à nos 2K de MRR, donc 2000 balles par mois qui tombent tous les mois. Donc l'idée sur laquelle on va partir, c'est l'idée qui me plaît le plus, c'est l'idée du Muay Thai. En gros, c'est une application, tu prends en photo, tu prends en vidéo tes entraînements ou bien tes sparring et l'application te donne tous les low kicks, tous les coups que tu as mis, donc les low kicks, les jabs, les directs et tout. Et ça te donne un score pour chaque coup. Par exemple, tes jabs à 50% parce que, je sais pas, enfin voilà, ça te donne une analyse de ton combat, ou bien tes entraînements, pour pouvoir progresser plus tard. Parce qu'en gros, à la salle en Muay Thai, tu peux avoir un coach qui est derrière toi, qui te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais le plus souvent, ton coach, tu fais des entraînements collectifs en groupe. Et le coach, il n'est pas là derrière toi tout le temps à te suivre, à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il va aller voir d'autres, il a d'autres élèves dont il faut qu'il s'occupe aussi. Donc je pense qu'avec une application qui vraiment se concentre que sur toi, qui te montre vraiment ce que tu as bien fait, ce que tu n'as pas bien fait, etc. Je pense qu'il y a une vraie valeur à ajouter. L'application est vraiment utile. La fonctionnalité virale dont je te parlais, donc le potentiel de viralité, en gros, la façon dont je vais marketer ça, je ferai des vidéos du coup TikTok où on voit quelqu'un en train de faire un sparring, puis la vidéo elle le filme, puis après elle te montre, donc tu as le résultat de son sparring. C'est assez viral, c'est un peu un effet waouh. En gros, quelqu'un qui tombe sur un TikTok comme ça se dit, il voit directement, il comprend directement la valeur de l'application. Et s'il est pratiquant de Muay Thai, il va potentiellement aller télécharger l'application. C'est ce qu'on veut, c'est le but. Du coup, on partirait sur ça comme idée. Étant donné que c'est la toute première fois que je développe une application sur Cloud Code, du coup en vibe coding, faut que j'apprenne ça sur le coup, au fil du temps. Donc ça, je vais te montrer étape par étape tout ce que je fais. Donc déjà, première chose là, c'est l'idée, c'est un peu le plus important. C'est pas le plus important, mais c'est ça qui va dicter la suite des choses. Donc ça, c'est bon, on part sur ça. Donc comme je t'ai dit, la fonctionnalité principale, au début, on n'aura qu'une seule fonctionnalité. On ne va pas commencer à faire plein de fonctionnalités, plein de trucs, plein de features et tout. On va garder une seule chose. Donc tu filmes tes entraînements ou ton sparring et l'application te donne un résultat, un compte rendu de ce que tu as fait. Elle te dit comment t'améliorer, comment faire mieux, etc. Donc c'est la seule fonctionnalité. L'application ne fera que ça, en tout cas dans un premier temps. Après, on aura le temps de faire d'autres versions pour améliorer, etc., pour ajouter des choses. Mais au début, il faut vraiment faire simple, pas partir dans les trucs trop compliqués et tout. Le plus important, ça va être vraiment, on va faire un MVP, donc un produit minimum viable en français. C'est en gros que l'application, elle est juste de quoi suffisamment pour fonctionner. En gros, pas que tu pars dans des trucs trop compliqués et tout. Vraiment, tu fais le minimum. Et après, c'est que de la stratégie marketing, que de l'acquisition, que du contenu organique qu'on va faire pour amener les utilisateurs à télécharger notre application. Donc ce sera ça vraiment le plus important et le point sur lequel il faudra qu'on mette le plus d'efforts. Donc voilà, pour ce qu'on a fait aujourd'hui, donc déjà ce matin j'ai commencé, donc j'ai fait une landing page, donc un site internet. Bon, c'est pas un site internet, c'est juste une landing page sur laquelle les gens peuvent entrer leur adresse mail, les utilisateurs potentiels plus tard. Parce que l'application n'est pas encore disponible, évidemment, puisque je ne l'ai pas encore créée. Mais du coup, j'ai fait une landing page sur laquelle on peut entrer ton adresse mail. Et du coup, tu reçois le jour où l'application est disponible, tu reçois en avant-première que l'application est dispo. Et potentiellement offrir 3 jours d'essai gratuit de l'application. Donc ça, j'ai pensé à faire ça, pourquoi ? Parce que notre stratégie d'acquisition, donc le contenu organique qu'on va faire, on va commencer le plus tôt possible. Donc là, d'ici 2-3 jours, le temps que je mette ça en place, on va mettre ça directement en place. On va commencer ça directement. Donc, j'ai déjà fait des comptes TikTok et tout. Donc sur ces comptes-là, on va poster nos vidéos. À la fin de la vidéo, comme je t'ai parlé, comme je t'en ai parlé, le call to action, donc l'appel à l'action, devrait être de télécharger notre application. Mais elle n'existe pas encore l'application. Du coup, on va les amener à aller sur notre landing page pour entrer leur adresse mail,
pour être notifié le jour où l'application est disponible. Pourquoi faire ça dès maintenant et pas attendre que l'application soit disponible sur Apple Store? Parce que on gagne du temps, on voit quel contenu, quel format fonctionne pour notre contenu organique. Donc le format, c'est le type de vidéo, par exemple, tu as je sais pas, tu as des carousels, par exemple, tu mets plusieurs, tu connais, si c'était sur TikTok, tu mets des photos, puis tu sweeps de droite à gauche pour avoir plusieurs photos, pour voir le déroulé du post, en gros. Ça, c'est un format, le format carousel. Après, tu as plein d'autres formats, format facecam où tu montes ta tête. Enfin, il y a plein de choses. Tu as même des formats avec IA maintenant, faire du contenu avec des vidéos générées par IA. Mais du coup, voilà, il faut qu'on teste différents formats pour voir ce qui fonctionne pour nous, pour notre application et pour ce qui nous ramène des utilisateurs. Donc pour ça, il nous faut en gros tout le temps qu'on passe à développer l'application, à construire l'application, tout ce temps-là, on s'en sert pour en parallèle tester notre format, tester, voir ce qui fonctionne. Comme ça, le jour où l'application est disponible sur Apple Store, on a déjà gagné du temps en fait. Parce que là, on n'a que 2 mois. On n'a que là, du 1er juillet au 31 août. Donc il faut faire les choses intelligemment. Il ne faut pas perdre trop de temps parce que 2 mois quand même c'est assez court. 2 mois pour déjà trouver l'idée de l'application, mais ça c'est fait déjà, ça c'est rapide. Développer l'application, ça prend un peu de temps. Puis après promouvoir et ramener des utilisateurs, faire en sorte que ça gagne de l'argent. 2 mois pour atteindre les 2000 balles. 2000 balles, pas qu'une fois, 2000 balles qui tombent tous les mois. C'est ça le MRR, c'est que tu as 2000 balles qui tombent tous les mois, comme si c'était ton salaire. C'est objectif. Du coup, voilà, il faut faire les choses intelligemment. Donc on va commencer l'acquisition dès maintenant, dès le début. Et c'est pourquoi on va mettre en place cette stratégie de contenu. Voilà. Bon, sinon à part ça, au bout de sympa, hein. C'est calme. Les petites rizières, regarde, je te montre vite fait. Voilà. La vue qu'on a depuis la chambre, ça m'inspire. Ça me permet d'être tranquille, de rester concentré sur notre objectif. J'ai qu'une seule chose en tête là, c'est les 2 cas. On doit atteindre notre objectif. Puis voilà, on va faire les choses bien. Là après, je vais te montrer ce que j'ai fait ce matin déjà, du coup, donc notre landing page. J'ai acheté un nom de domaine. Première fois que je fais ça. Je savais même pas ce que c'était à la base. Je suis pris ce matin là. En gros, là tu vois, par exemple, ça marche même sur mon tel, je vais tester en direct. Tu vas sur, donc là je vais sur Google, Safari ou peu importe. Comment il s'appelle mon nom de domaine déjà, putain? Muay Thai, l'application s'appellera Muay Thai AI. C'est pas compliqué, on ne s'est pas trop creusé la tête. Muay Thai avec, putain, c'est cool. Avec AI, du coup, pour intelligence artificielle. Artificial Intelligence. Muay Thai AI.app. En gros, c'est ça, c'est le nom de domaine que j'ai acheté. Je sais pas si on voit bien. Et ça m'a coûté 10 $ pour 1 an. Donc là, pendant 1 an, c'est mon nom de domaine. Et pourquoi ça marche pas? On va voir après, je vais tester sur ordi. Mais voilà, du coup, après, je vais te montrer ce qu'on a fait ce matin. Le truc le plus compliqué avec cette application, enfin le truc, disons la plus grosse barrière, le plus gros problème qu'on pourrait rencontrer, c'est d'analyser les coûts. En gros, l'application, si tu filmes avec ton tel tes sparring, et pour que ça te donne un compte rendu, il faut que l'application soit capable d'analyser les coûts. Et ça, c'est pas l'IA qui le fait. C'est pas l'IA. Je ne peux pas demander à Claude d'analyser les coûts et de me dire si c'est bon ou pas. Faut un truc un peu compliqué qui se passe dans le code en lui-même. J'ai même moi pas tout compris. C'est Claude Code qui gère, c'est pas tout moi. Mais en gros, voilà. Le plus compliqué, c'est ça. Du coup, je vais te montrer après où ça en est, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait déjà pour commencer, ce qu'on a fait avec Claude. Pour que tu vois un peu l'avancée des choses et comment est-ce qu'on va analyser les entraînements des utilisateurs, comment est-ce qu'on on analyse les coûts, comment est-ce qu'on reconnaît que ça c'est un low kick, ça c'est un jab, etc. Et comment est-ce qu'après on va faire pour noter ça. Parce que l'objectif c'est ça, l'objectif c'est que tu filmes tes entraînements et que l'application elle te donne une note, elle te dit quoi améliorer, comment améliorer, elle te donne des conseils, etc. Et du coup pour ça, il faut qu'on puisse analyser
l'entraînement de l'utilisateur, donc la vidéo, et qu'on puisse la comparer à des valeurs de référence. Donc pour ça, pour les valeurs de référence, je pense que je vais me baser sur je vais prendre des combattants professionnels, on va faire une moyenne de tout ce qu'ils font et on utilisera la moyenne pour avoir notre référence. Donc en gros, quand l'utilisateur il filme son sparring, ça va lui donner des résultats. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille déjà. Après, on a du coup la référence des combattants pro, donc ça va comparer avec les combattants pro. Ensuite, du coup, ça donne pour chaque coup, ça c'est bon, ça c'est pas bon, machin et tout. Et c'est à ce moment-là que l'intelligence artificielle entre dans le jeu. C'est que du coup, ces résultats-là, on les envoie à une IA, donc que ce soit OpenAI, ChatGPT ou bien Anthropic, Claude, peu importe. Et cette IA va transformer ces résultats-là en texte. Donc par exemple, la rotation de hanche était trop forte, elle était à 5 degrés trop pas assez élevée par exemple. L'IA va transformer ça en texte pour dire ta rotation de hanche n'était pas suffisamment bonne, du coup il faut que tu fasses ça. Après potentiellement donner des conseils, par exemple travaille ta souplesse, fais ces exercices-là pour travailler ta souplesse, pour avoir une meilleure rotation. Enfin voilà, tu as compris l'idée. L'IA, après, l'objectif, c'est qu'elle te donne des conseils et qu'elle te donne un résultat sous forme de texte. Voilà. Donc je vais te montrer là sur l'ordi ce qu'on a fait et je vais te montrer là où on en est. Ok, bon, alors je vais te montrer du coup un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, où on en est. Pour ce que je te disais par rapport à l'idée d'application, il faut que ton application, quand tu penses à une application, il faut que tu penses déjà à l'élément viral, donc la fonctionnalité virale qui va faire que les gens vont avoir un effet waouh, vont se dire waouh, ton application est trop bien, je la télécharge. Faut que ce soit différenciant des autres, faut que ce soit suffisamment parlant et compréhensif pour quelqu'un qui tombe sur cette vidéo, par exemple le contenu organique qu'on va faire. Faut que celui qui voit ça, il se dise direct, qu'il comprenne directement ce que fait l'application, quelle est l'utilité et quelle sera la valeur à apporter. Et il faut que ton application, elle résolve un problème, un vrai problème déjà, et que le problème soit récurrent. Par exemple, que je t'avais pris avec les monuments, donc en gros tu prends une photo d'un monument et ça te donne son histoire et tout. Ça c'est un truc que tu fais, genre par exemple quand tu es en vacances, tu vois, tu voyages, tu pars en vacances, tu passes devant des monuments, tu prends en photo, mais quand tu habites dans ta ville et que tu connais plus ou moins ta ville et que tu as déjà fait ça avec tous les monuments autour de chez toi, bah, cette application-là, elle ne sert plus à grand chose. Donc il n'y a pas de récurrence à l'utilisation de cette application. Alors que là, par exemple, notre truc de Muay Thai, bah, tu t'entraînes tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Et à chaque fois que tu vas à l'entraînement, à chaque fois que tu vas t'entraîner, bah, tu peux potentiellement utiliser l'application. Chaque fois que tu fais un sparring, tu lances ta vidéo dans l'application. Donc c'est quelque chose de récurrent et ça apporte une vraie valeur. Du coup, ça te permet de progresser dans le domaine qu'est le Muay Thai. Après, voilà. Donc, quand tu penses à une idée d'application, pense à ces critères-là déjà. Pense à faire une idée et une application qui amènera l'utilisateur à revenir plusieurs fois, à réutiliser ta application. Pas l'utiliser juste une fois et après ça y est, ciao. Donc, attends. Hop. Donc là, je vais te montrer un peu ce qu'on a fait ce matin. Donc là, je te montre mon écran. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est un sparring que j'ai entré. Donc en gros, j'ai entré la vidéo de test. Voilà, donc en gros l'idée ce sera ça, c'est que dans l'application t'entres tes vidéos de sparring ou tes entraînements de toi tout seul face au sac. Donc là voilà, voilà, bref, c'est mon sparring. Et en gros avec Claude Code, j'ai fait en sorte d'analyser, donc de créer quelque chose, créer un fichier qui va analyser le sparring partner, en gros les combattants. Donc ça donne ça. Donc là, voilà la vidéo analysée, donc là il n'y a plus le son. Mais tu vois les deux mecs, donc il y en a moi en bleu et l'adversaire en rouge. Tu vois que ça traque. En gros là il analyse pour chaque articulation, donc la hanche, le genou, l'épaule, le coude, etc. Tu vois qui suit en gros les mouvements. Petit problème, donc ça c'est le premier jet qu'on a fait. Donc là on voit, moi je suis en bleu, l'autre il est en rouge. Claude c'est un Indien, c'est un professionnel, il a 20 combats, donc il était un peu plus fort, moi je suis débutant. Hein.
Donc moi je suis en bleu, lui il est en rouge, et après tu vois un peu plus tard, bam, tu vois là il y a un problème, le tracking il fonctionne pas bien. Attends, ça part de où? Tu vois, là c'est moi qui deviens en rouge. Donc tu vois, le problème c'est que si les couleurs changent, c'est que moi les coups que je vais mettre moi vont être comptés comme les siens. En gros ça mélange tout et c'est plus bon. Ça tu vois, maintenant c'est moi qui suis en rouge et lui en bleu. Du coup ça mélange toutes les données et tout et c'est pas bien. Les chiffres tu vois en haut là c'est les degrés pour chaque... en gros là tu vois l'épaule, tu as le degré de rotation pour chaque coup, etc. Enfin voilà. Donc ça c'était le premier, c'était pas bon. Donc le deuxième, voilà, donc c'est un peu mieux, mais il perdait toujours. Tu vois, par exemple, là, moi je suis rouge, et là, hop, je deviens bleu. Donc là aussi, ça va pas. Troisième jet, troisième tentative. Donc là, maintenant, je lui ai dit de tester juste une personne, parce qu'avec deux, ça fonctionne pas. Donc peut-être qu'avec un seul, ça fonctionne. Donc là, il a traqué l'autre, l'adversaire. Donc il est en vert, il voit que ça traque lui, et après, hop, ça switch, ça traque moi. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça traque la même personne du début à la fin. Donc, hop, quatrième volet. Parce que du coup, l'objectif, c'est que ton... toi, tu utilises l'application, t'entres ta vidéo dedans pour traquer ton sparring, par exemple. Tu veux tes données à toi, tu veux pas les données de l'autre, de ton sparring partner. Du coup, il faut que l'application, il faut qu'elle te traque toi, mais il faut qu'elle te traque du début à la fin. Et pour ça, il faut qu'elle te reconnaisse. Donc tout ce qui est en mode reconnaissance faciale et tout, c'est trop compliqué à mettre en place, ça fonctionne pas. Du coup, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit à Claude, c'est de se baser sur un élément distinctif. Par exemple, dans un sparring, par exemple, t'as des habits, donc tu as un short. Par exemple, si moi j'ai un short noir et que l'adversaire il a un short rouge, ben, il se base sur cet élément-là pour traquer uniquement celui qui a le short noir. Et comme il reste fidèle au tracking du début à la fin. Et en gros, ce que ça ferait dans l'application, c'est qu'au tout début, tu entends ta vidéo dans l'application et après tu choisis qui t'es. Donc moi, tu choisis, moi je suis le mec avec le short noir ou je suis le mec avec le short rouge. Et après, ça te traque. Problème, c'est que là, moi, dans ma vidéo de sparring, on a les deux un short noir. C'est ce qui peut arriver dans l'application. Si tu fais un sparring, les deux, on a le même short. Voilà, donc là, il a du mal à traquer parce qu'on a les deux un short noir. On a les deux des protèges tibia noirs. On a les deux les cheveux noirs et tout. Et les gants, par contre, moi, les gants, j'ai des gants dorés, lui, il a des gants noirs. Du coup, j'ai dit à Claude de se baser sur plusieurs éléments. Donc, si le short, il est noir dans les deux cas, ben, il va se baser sur les gants. Ou bien sur, là, par exemple, en l'occurrence, lui, il est noir, moi, je suis blanc. Donc, il peut se baser sur la couleur de peau, sur la taille. Moi, je suis plus grand, je suis plus petit, etc. Donc, je lui ai dit ça. Et donc là, le quatrième volet, voilà ce que ça donne. Quatrième tentative. Donc là, toujours, on traque une seule personne. Donc là, on voit que ça traque lui. Et on voit que du début à la fin, il traque la même personne. Donc il y a des moments, tu vois, à des moments là, ça bug un peu. Là, ça m'a mis sur moi, mais directement, il se remet sur lui. Parce que, en gros, je lui ai dit de se baser sur des éléments différenciants. Donc là, je sais pas ce qu'il a pris, mais il a pris peut-être sûrement la couleur de peau. Il voit qu'il y en a un qui est noir, un qui est blanc. Au début, j'ai commencé à traquer celui qui est noir. Bah, du début à la fin, il faut que je continue à traquer celui qui est noir. Tu vois, là, il passe sur moi, il voit que ça ne fonctionne pas, que ça ne correspond pas à ce qu'il est censé traquer. Du coup, il se remet sur l'autre. Donc ça va, ça fonctionne bien. Après, petit problème, c'est que tu vois, il y a des moments, par exemple là, là tu vois son coup de pied retourné, il n'a pas été traqué. Parce que pendant qu'il faisait son coup de pied retourné, il traquait sur moi ou il cherchait, tu vois. Donc c'est pas encore parfait, c'est mieux qu'au début. Il traque la bonne personne, mais il y a des coups qui loupent, il y a des coups qui sont pas bien analysés. Tu vois, là par exemple son front kick, il l'a pas analysé parce qu'il était en train de tester sur moi et tout, et voilà. Mais en tout cas, du début à la fin, il reste sur le même. Donc ça, c'est déjà bien. Donc c'est cool pour un début. Là, on est du coup au premier jour de développement. Ça commence bien, ça part bien. Il y a encore beaucoup de trucs à faire parce qu'après, il y aura tout. Bah, déjà, maintenant, là, là c'est juste traquer la personne. Après, faut qu'il puisse compter tous les coups, donc les low kicks, les middle kicks, etc., pour pouvoir faire un classement, analyser tout ça. Après, il faut qu'il calcule la rotation de la rotation de hanche, la rotation de l'angle de chaque coup pour après pouvoir se baser et dire si c'est bon ou pas. Parce que en calculant du coup la rotation pour chaque coup durant tout le combat, pour un même utilisateur, à partir de là, il pourra se baser par rapport à la référence qu'on lui donnera pour dire si ça c'était bon ou ça c'était mauvais, et ensuite donner les résultats. Donc voilà, là je vais te montrer un peu.
Ah ouais, ma landing page, je te disais, regarde, ça ressemble à ça. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est le nom de domaine que j'ai acheté. Donc muaythaiai.app. J'ai acheté 10 balles hein, pour un an. Et du coup, voilà, c'est ça. Donc là, on voit le nom de l'application, Muay Thai AI, donc coming soon parce que c'est pas encore, elle n'est pas encore disponible. Machin, un petit texte. Et là, t'entres ton adresse mail. Donc on va mettre test numéro 5, parce que j'ai déjà fait plein de tests avant. Bien. Arobase gmail.com. Là, t'entres ton mail. Boum, t'envoies. Ta, 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 et voilà. Tu vas aller on the list, machin, tu es sur la liste. Et du coup, j'ai bien reçu l'adresse mail. Donc après ça, on voit dans un outil qui s'appelle Supabase. Donc là, on voit, en gros, Supabase, c'est ce qui permet d'avoir une base de données. Donc une base de données, c'est là où tu retrouves toutes les données de tes utilisateurs. Donc là, on voit bien ici le test 5, donc l'adresse mail que je viens de mettre qui a été entrée. Voilà, comme je t'ai dit, ça, ce sera pour but de récolter les adresses mail des utilisateurs qui tomberont sur mes vidéos TikTok et tout pour pouvoir... En gros, ça permet d'avoir une base de clients, une base d'utilisateurs. Après, on aura juste à leur envoyer une adresse, un mail à leur adresse, aux adresses qu'on aura du coup stockées sur Supabase pour les prévenir que notre application est disponible le jour où ce sera le cas. Pour notre stack technique, donc la stack, c'est en gros c'est les outils que tu utilises. Donc là, comme je t'ai dit, pour développer, j'utilise Cloud Code. Pour la base de données, donc tout ce qui garde les noms, l'adresse mail et tout des utilisateurs, c'est Supabase. Après, on a d'autres trucs, on a GitHub. GitHub, c'est ce qui te permet de faire en gros des sauvegardes d'où t'en es dans le développement de ton application. Bon, c'est pas très clair, moi je viens d'apprendre à connaître ça. Je suis encore en train de m'informer sur les sujets et tout, mais quand je connais mieux chaque outil et tout, je pourrais mieux en parler, vous les montrer, vous les présenter, pour ceux qui veulent après faire pareil, faire une application eux-mêmes de leur côté. Pour ce qui est du design, donc l'application, j'ai fait vite fait, j'ai fait avec, moi sur Claude, j'ai l'abonnement pro, donc à 20 balles par mois, j'ai pas l'abonnement fou. Du coup, au niveau des tokens, je dois faire attention, pas atteindre ma limite trop vite. Là, du coup, sur Cloud Design, ça consomme beaucoup. Donc, j'ai fait juste des petits trucs au début, des petits jets pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, l'application, ça donnerait un truc comme ça. En gros, tu tentes ta vidéo, tu analyses et après, ça te donne ça. Ça te donne une note sur 10, par exemple. Puis là, tu vois, pour chaque coup, low kick, middle kick, machin et tout, il te met une note. Puis à la fin, voilà, tu as une petite analyse qui te donne des conseils, machin et tout. C'est l'objectif. Donc, ça, c'est un peu le design pour voir un peu à quoi ça ressemblera. Là, par exemple, ici sur la page Home, donc la page principale, tu as toutes tes analyses qui se sont faites avec une note pour chaque sparring ou chaque entraînement que tu as fait. Ici, tu peux cliquer pour entrer une nouvelle vidéo, pour faire une nouvelle analyse, etc. Enfin voilà. Ça, c'est vraiment juste le début, c'est juste l'histoire d'avoir le processus en tête de manière générale. Parce que le processus pour une application, c'est déjà tu trouves ton idée en prenant en compte le marketing, etc. Ensuite, du coup, bah, le design, faut que ton application elle ressemble à quelque chose, faut que les couleurs, les machins, la typographie, etc. Faut la construire, donc la développer, là, là ce qu'on est en train de faire aussi. Et après, du coup, il y a tout le marketing, la phase de... Puis la soumission aussi à Apple Store, ça prend du temps aussi. Il faut que je présente mon application à Apple Store et après que eux valident ou non. Puis voilà. Ça, c'est pour l'avancée où on en, pour le point où on en est aujourd'hui, notre avancée. On va continuer et de toute façon, je vais te montrer au fil du temps, à chaque fois où on en est, ce qui avance, ce sur quoi on galère, ce sur quoi on perd du temps, etc. Les problèmes, les erreurs qu'on fait. Comme ça, si après toi-même tu veux faire ton application de ton côté, tu sauras un peu mieux quoi faire et comment faire. Voilà.